Bonsoir à tous. Alors, on se retrouve ce soir pour le fameux tirage des poules. Je sais que vous m'avez attendu un petit peu, je m'excuse, j'ai un petit peu de retard. Je change pas les bonnes habitudes, hein. Brainpot qui avait déjà les noms, des gens qui font du rouler dessus. T'inquiète pas, tous les noms sont là. J'ai tout bien mélangé, tu vois. Ok, mignon. Oui, c'est moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Enfin, ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va du coup tirer les poules. Il y aura, comme Tempesta me l'avait dit à un moment donné sur le Discord, donc bien 16 poules de 5 équipes. Donc, on a 80 petits papiers. Salut à tous. Et du coup, on aura 16 poules de 5 équipes, mais étant donné qu'il y a certaines équipes qui ont annulé leur inscription, et même s'il y avait plus d'équipes d'inscrits à la base, il y a certaines équipes qui m'ont jamais répondu. Du coup, on se retrouve avec 4 équipes de moins. Donc du coup, on en a 76. Du coup, ça signifie qu'il y aura 4 poules avec que 4 équipes. Je l'ai fait comme ça, c'était plus simple. Donc j'ai mis 4 papiers blancs là-dedans. Donc vous aurez peut-être la chance ou la pas de chance de tomber sur une poule de 4 au lieu de 5. Oui, les petits papiers c'est beaucoup plus rigolo. Moi j'aime trop les petits papiers. Et donc oui, parmi les petits papiers, il y a une surprise. Donc il faudra être attentif. J'en dis pas plus. Du coup, je vous avais demandé sur Twitter, sur le Discord, de choisir les noms des poules. Vous avez été quand même 114, oui, 114 à répondre. C'était vraiment top. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on va découvrir les poules, les noms de poules que vous avez choisis au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, on va tirer qui va casser la figure à qui. Ou pas casser la figure. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? J'attends, je suis toute seule. Yo, coucou Bastoura. Oui, j'ai totalement une main innocente, regarde. En plus, voilà, tu vois, ils sont tous là, je les ai bien mélangés. Regarde, je peux même pas regarder, je mélange comme ça. Hop. Regarde, je prends ceux du dessous, je les mets au-dessus. Hop, voilà, c'est tout bien mélangé. Et du coup, Tueur 90, juste après le live, on va vous mettre vos rôles de poule en fait sur le Discord. Et à partir de là, vous pourrez commencer à décider entre capitaines quand est-ce que vous aurez des disponibilités pour prévoir les premiers matchs. Coucou Zimas, on est content de l'apprendre. Donc, le règlement a été revu un petit peu ou pas du coup? Oui, il y a quelques petites modifications au niveau du règlement. Par rapport à toutes ces petites modifs, on reviendra peut-être sur certaines choses à la fin du live. Et autrement, vous aurez accès, en fait, il y aura un mini règlement pour les qualifications dans la partie qualification du Discord où vous aurez accès à vos canaux de poule. Mais non, saucisson promis, cette fois-ci, je vais condenser. En point 1, t'as pas le droit de faire ça. Point 2, t'as le droit de faire ça. T'es obligé de faire ça. Comme ça, au moins, c'est très facile pour tout le monde. En très gras, ce qui est important. Et on évite le superflu. Comme ça, voilà. Parce que comme Idée de Nono le dit, la moitié ont même pas lu le règlement. Donc, on va faire condenser. Donc... Salut à tous. Oui, je fais le langage des signes. Bon, si tu veux, je peux laisser mes mains là, mais ce sera beaucoup moins rigolo. Donc, c'est bon pour tout le monde. On va commencer du coup avec la première poule, qui est, attention, pas une poule, mais un bouffe-tout. Salut à tous.
Du coup, le premier nom de poule qui a été choisi, ce sera la poule Bouffe-Tout. Et donc dans la poule Bouffe-Tout, Salut à tous. il y aura... Attention. Suspens. Je tire celui-là. Salut à tous. Idiocratie en premier. Ensuite, Salut à tous. on a une boucle de salut à tous. Faudrait peut-être que j'enlève le son, je ne sais pas. Je suis désolée. Salut à tous. En tout cas, on est tous polis, hein, on dit tous salut. La deuxième team, ce sera Salut à tous. les fleurs du dynaste. Voilà. Tout. Salut à tous. La troisième, ce sera la confrérie des arcs. Oh, c'est un peu flou, je suis désolée. Salut à tous. Ensuite, on aura le FC Bayern Monique. Je suis désolée, j'écris pas très bien. Hein. Salut à tous. 80 petits bouts de papier, c'était un peu long, donc c'est possible que les derniers, j'ai un peu moins bien écrit. Salut à tous. Et le dernier membre de cette poule sera Las Divinas. Et nous avons fini notre première Salut à poule de tous. 5 équipes. Les petits Bouffe-Tout. Zimas, ne sous-estime pas tes adversaires. Tu ne les Salut connais à pas. tous. Saucisson, t'avais peur de tomber contre Zimas. Donc, ensuite, la deuxième poule, parce qu'on a quand même 16 à faire, donc je vais essayer d'enchaîner quand même. La deuxième poule, d'après vous, c'est aussi Salut à tous. une espèce très très courante sur Wakfu. Les chachas, les fameux chachas. Alors, qui va tomber sur les chachas? Ouais, c'est pas facile. Chacha. On remélange. Que Chrono m'embête pas. Hein. On aura Stasis -11. Je trie les petits bouts de papier sur le côté. Contre Genei Ryodan. Ça, c'est un manga, je crois. Genei Ryodan. Ensuite, le Wakanda. Vous me dites hein, si j'en tire trop, si je m'arrête pas à 5. Avec Artisan. Et la dernière de cette team, enfin de cette poule, qui est en fait un chacha, ce sera Code Yokoko. Je continue à tirer? Non, on est à 5. Donc, on change. Poule suivante. J'étais surprise en vrai que cette famille de monstres tout dans les non sélectionnés, mais on aura la poule Blairox. Qui seront les Blairox de cette compétition? Attention. On va tout de suite reconnaître les blaireaux, hein? Alors, le premier, ce sera Kingdom. Qui seront rejoints par Jolie Fleur. Attention, les troisièmes blaireaux, les Power Rangers. On est dans le thème, hein.
la Dream Team. Et le dernier de cette poule, ce sera Will-Marie. Will-Marie, oui, je crois que j'ai écrit Marie. On mélange un petit peu. Hop. Donc nous avons nos 5 blaireaux. Ensuite, nous passons à la poule Piou. Les Piou-Piou. Un joli Piou bleu. Donc, alors, le Piou-Piou. Qui seront les Piou-Piou? On aura les Children of Stasis, qui seront les petits Piou bleus. Insanely Good. Ah, faut pas que je mélange mes petits bouts de papier. Hop, hop. Ensuite, les irréductibles. Après, Stomael. Stomael avec l'accent. Hein? Et l'équipe Dos Caldos. Je sais pas pourquoi j'ai écrit équipe sur ce truc, mais c'est les Dos Caldos. C'est bête un des derniers. Bon, du coup on a notre 5 équipes de Piou. En vrai, j'espère que j'aurai pas une team avec que 3 équipes ou 4 équipes et un mec tout seul. 4 équipes, 4 papiers blancs et une équipe tout seul. Ça serait vraiment problématique. Hein. Il y en a un qui serait qualifié d'office. C'est le jeu. Ah bah alors, je sais pas, ça doit être équipe Dos Caldos. Enfin, je sais pas vérifier. Donc, après, efficace du tout seul, moi j'y peux rien. Là, je veux dire, je peux pas faire mieux. J'ai tout mélangé plusieurs fois. Où sont mes papiers blancs? J'aimerais bien. Bon, après, on en a fait que 4, hein. Il y en a 16. On continue alors. Après les Piou, nous avons les Wabbits. Parce que les Wabbits se battent. Donc, les premiers Wabbits. La Gambit Team. Et oui, Effus, ça va être long. Je vais essayer d'aller vite. Keka Godon Mivida. Je vous le montre. Essayez de le lire. Hein? Ensuite, les Farm Canigrou. Cendre. Oh, pardon. Et déjà gagnant. Pour la poule suivante, nous aurons les chouchous. Qui seront chouchous pendant cette compétition? Hein? Qui seront chouchous? Alors, on aura les stupéfiants. Enfin, le stupéfiant, il n'y a pas de S. Stupéfiant contre... On va prendre celui-là. Fokina contre Casa Nostra. Et un papier blanc. Du coup, il y aura que 4 équipes dans cette team. Peut-être 3. Le premier papier blanc est tombé.
Et l'AD. Et là, ce saucisson va faire ouais. Je suis en pomme. Ensuite, on passe à la poule suivante qui seront les fléopards. Une poule, je prédis, violente. Avec beaucoup de grosses équipes. Allez hop. On va dire eux là. Everred. Les Kralapocalypse. Les 13 au flair. Flares, je sais pas trop comment ça se dit. Los Maslindas. Et El Conero de Sevilla. J'essaie de prendre l'accent. Je suis pas convaincue, mais bon. Saucisson, les Gligli ont même pas été sélectionnés. Tu te rends compte? On passe à la poule suivante. Les pichons. Là, je sens que les kralas, ils veulent tous être dans les pichons. Alors. Oh, il y a deux papiers. On va commencer par celui-là. Forsaken. Je prends un accent allemand. Il n'y a pas d'allemand. Ensuite, Big Zebu et CPU. La chute sera dure. Oh. Fais le net, petite caméra, s'il te plaît. Ne m'embête pas, petite caméra. La Team W. Et les mercenaires. Dans la Team Pichon. Oui, peut-être. Tu es dans les pichons. Et on passe à la team suivante. Aussi une famille de monstres que je suis surprise de voir sélectionner. Les mechas. Qui seront dans la team mecha? Attention. Mélange. Il y aura... Vous avez vu ça? Je vous le remontre. Je le remonte encore une fois? Oui, c'est le code de mon Wi-Fi. Non, c'est une surprise. Mais il faut aller vite, hein. Je le mets plus près, comme ça tu le vois. Je le fais disparaître. Hop, il a disparu. Mon mot de passe Wakfu. Non, il est plus long, mon mot de passe Wakfu. Vous voulez que je le remonte une dernière fois ou... Je vous laisse regarder le replay au pire. Ah, Tempestem, il est trop malin. Tout le long du tournoi. Non, je pense que quelqu'un l'aura trouvé avant la fin. Hein. Et donc, j'en étais où? 1, 2, 3, 4, 5. Là, on avait fini. On avait fini pour les mechas. Ou on n'avait pas commencé. Oh, mon Dieu, je me rappelle plus. On avait fini ou on n'avait pas commencé? On n'a pas commencé les mechas. Merci, Free. Ah, désolé, j'ai perdu, moi. Bon, alors. Du coup, Charline, le premier mecha. Ensuite, si t'es deuxième, t'es 3 petits points.
Les trolls dans la team mecha. Temporis. Et le dernier de la team mecha. Fika. Ah oui, Haricot, désolé. Quelqu'un l'a déjà eu, il semblerait. Je suis désolée. Promis, je mettrai d'autres surprises. J'en ai. Donc, après les mechas, on passe à la poule crocodile. Alors... Ah mince, si je cache ça, vous allez dire que je triche après, je vous connais. Vous êtes tout le temps en train de me surveiller. Hop. J'ai de la place. Voilà. Voilà. Donc, pour les crocodiles, on aura Dragon Mystery. Avec des bananes à la vodka. Non, c'est pas un jeu. Dans la cuisine, avec le chandelier. 2 katas loufos et une paella. Les 3 mosquitos. Ah, c'est flou. Petite caméra fenêtre. Et il m'en reste un. Et le bataillon d'exploration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste encore 6 poules. Et 3 papiers blancs. Je vais tenir mon pot. Il n'y a plus de place sur mon bureau. Donc, après la poule crocodile, on a la poule des gelées. Alors, on aura pan des patos avec les cralamités. Ah. Avec les bitters. Et Stasis 1 dans la team gelée. Et standard. Voilà pour la poule gelée. Nous avons maintenant la poule encapuchonnée. Qui pousse à cagoule. Alors, full brutal alchimiste. Désolée, je sais que c'est pas bien net, mais ma caméra a du mal à faire le yo-yo entre ma tête et les papiers. Les noobs tout puissants. RP Killer Steam. Ah, un papier blanc. Ce sera donc, les encapuchonnés seront donc une poule de 4. Yamis, oui, toutes les équipes, enfin toutes les poules, je vais faire un graphisme, après vous pourrez revoir toutes les poules avec les équipes qui sont dans chaque poule. Ce sera bien plus clair que là quand je vous déballe les équipes. Et donc j'en étais où? Ah oui, à 4, il me reste un papier. Oh oh, un deuxième papier blanc. D'accord, c'est une poule qui joue à 3. Bon bah, ça me dirait qu'il y en a des qui sont chanceux que d'autres. Donc nous avons une poule de 3, hein. La poule encapuchonnée sont des...
si je le retire, il peut tomber dans une autre poule, étant donné qu'il reste plus que 4 poules et qu'il reste 3 papiers blancs, on va se retrouver avec une poule à la fin ou... Ah quoi que non, il reste plus que 2 de papier blanc. Ah. Je le remets, d'accord. C'est Dala qui me le chef. Hein. Je l'ai remis. Si ça se passe pas bien à la fin, c'est pas ma faute. Si on doit recommencer, c'est pas ma faute. Vous êtes tous témoins. Je mélange les papiers. Bon. Et la dernière, ce sera Cortex Eminus. Mais non, il n'y a pas de papier qui est tombé. C'est vrai, il y a un papier qui est tombé. Bon, il est tombé dans le pot. Donc, il nous reste 4 poules. Les suivants seront les tofu. Alors, on a Unexpected. Les raclures. No names. Héliocalypse. Et pas trouvé de nom. Pour la team tofu. Et il nous reste maintenant 3 poules. Moi je suis sûre qu'on va se faire avoir. Qu'il va y avoir 3 papiers ou 2 papiers dans la dernière team. Allez, on va être positif. La team Dragueuf. Qui sera dans la team Dragueuf? Oh. Regenco. Un papier blanc. KNM. Padrictus. Et le dernier Dragueuf, ce sera les phobiques. Les phobiques, ils ont des noms de team trop rigolos. Petite anecdote. Donc, nous passons à la poule Mulou. Avec Jarroad. Je suis désolée si j'écorche vos noms d'équipe, je ne me suis pas vraiment entraînée. Yolo Oled. Stay on the People Man. Oh. Les prunes. Et WTFLT. Et la dernière, ce sera la poule Lénalde avec les Simites. Oui, on finit par les Lénaldes parce que c'est les meilleurs. Non disponible.
la Team Nagord. Kiku level 200. Salut à tous. Et les Spiritus Deos. Et en fait, je me rends compte que j'avais mis un papier blanc en trop. Oui, j'avais mis un papier de trop. Du coup, voilà. On a la totalité des poules. J'espère que vous êtes contents des adversaires contre lesquels vous êtes tombés. Vous n'avez pas trop la trouille. Je vais poser mon pot là, j'ai l'air tout avec ce truc. Chrono, on va pas refaire le tirage. Tu t'es retrouvé avec une poule de 4. Déjà, t'es chanceux comme pas possible. Alors oui, je l'ai pas dit. Du coup, vous allez jouer en poule de 5 et il y aura forcément pour arriver au bracket de 32 équipes, donc l'étape 2, il y aura les deux premières équipes de chaque poule, enfin les deux équipes qui auront le plus de points de chaque poule qui accéderont au bracket. Haricot, non, on va pas passer la soirée à refaire dans le pot et puis après remettre les papiers, relancer. C'est rigolo, mais... Xoltan, de toute manière, ce qu'on va le faire, c'est que dès qu'on va arrêter le live, on va tous vous mettre sur le Discord dans vos poules respectives. Comme ça, vous pourrez échanger entre vous et vous saurez contre quelle équipe vous jouez de toute manière. Donc... ce sera beaucoup plus simple pour vous. Vous le saurez dans quelques heures après le live. Quelques minutes peut-être si on est efficace. Après manger. Comptage de points. Du coup, on n'a pas encore statué officiellement par rapport à ça. On va statuer tout à l'heure là. On doit en discuter tout à l'heure. C'est pour ça que vous aurez les règles directement dans la catégorie qualification. Normalement, on va supprimer le système de points qui est actuellement dans le règlement parce que après nos observations sur la bêta par rapport au match de travail que vous avez fait, on n'était pas convaincus que c'était la bonne solution. Donc, je pense qu'on va partir sur quelque chose comme victoire, défaite, nul. Du coup, ça règle aussi le problème de qu'est-ce qu'on fait quand on est ex-aequo à X tours. Et ça simplifiera grandement la phase de qualification autant pour vous que pour nous. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Hop, on va revenir là du coup. Alors, le site internet, oui, sera accessible du coup à tout le monde. Dès demain, normalement, si j'arrive à finir tout ce que j'ai à finir. Mais le plus tôt possible, de toute manière, le site internet doit être accessible pour tout le monde le plus tôt possible. Parce que dessus, il y aura le planning, dessus, il y aura les statistiques, il y aura accès aux replays aussi. Tous les replays que youtubeurs, streamers me donneront, on les mettra directement sur le site internet. Il y aura toutes les infos nécessaires pour le tournoi. Donc pour nous, c'est important qu'il soit accessible le plus rapidement possible. Mais il nous reste encore quelques trucs à faire dessus, donc pas au niveau technique. Au niveau technique, il fonctionne très bien. Vous pouvez faire vos matchs et tout, mais pour le public en fait. Il y a moyen de virer un replay si on n'est pas d'accord. Si t'es trop mauvais, c'est pas notre faute. Montre ta pleine puissance en combat, il n'y aura pas besoin de retirer des replays. Comment seront comptabilisés les points et qui feront les arbitres? Alors les arbitres, tu peux les retrouver sur le Discord, c'est tous les membres qui sont à orange. C'est des gens qui sont pas des joueurs.
et qui sont des gens de confiance, sinon je leur botte les fesses. Et au niveau des points, justement c'est par rapport à ça qu'on va statuer ce soir. Mais déjà, ça va partir sur de la victoire défaite nulle. Après, au niveau des points, c'est là qu'on doit trouver des petits ajustements pour pas que ce soit. Pour pas qu'on ait trop d'égalité, que ce soit sympa, mais pas que tout le monde vienne encore frapper à la porte. Ça, c'est la Moïse. Donc il faut qu'on trouve un truc le plus simple possible et le plus clair possible. C'est pareil, par rapport à... On sait que sur la bêta, il reste quand même pas mal de... Enfin, pas mal. Il reste quelques bugs. Quelques. Du coup, si vous avez remarqué des bugs ou ce genre de choses, faut venir nous le dire parce qu'en fait, nous, avec les arbitres, en fait, on va statuer sur le propre règlement par rapport à comment agir par rapport à tel bug. On va vous partager ça, c'est-à-dire qu'on va vous dire par exemple ce bug-là, vous n'avez pas le droit de l'utiliser, ça, vous n'avez pas le droit de le faire. Et si vous le faites, ben, il y aura des sanctions qui vont se répercuter. Enfin, pas se répercuter. Enfin, il y aura des sanctions quoi. Donc, dans l'idéal, pour que ça se passe le mieux pour tout le monde, si vous voyez quelque chose, un bug ou enfin quelque chose qui ne devrait pas fonctionner, comme vous l'avez vu, il faut nous le remonter, comme ça nous on peut prévenir les arbitres et eux sauront comment agir par rapport à la situation. Parce qu'on n'a pas envie juste que vous soyez sur la map en train de crier « Y'a un bug !» et puis que personne ne sache quoi faire. Donc le plus on peut prévoir à l'avance ça, le mieux on gérera la situation facilement. Après, oui, si les gens en face parlent une langue étrangère, ce n'est pas un bug. Hein. Après, pour les bugs, je pense que vous pouvez venir nous MP. Nous, on a une petite liste comme ça, on répertorie tout ça et on va essayer de faire au mieux. Après, on sait très bien qu'on va encore en trouver. Hein. Je veux dire, là, normalement, on est parti pour faire plus d'une centaine de matchs. Je pense qu'on n'a pas fini de dire qu'on en a trouvé. Mais le plus on en trouve, le plus il y en aura de réparer par la suite, non? C'est positif. Oui, par contre, les maps ont été des bugs, normalement. Non, on peut pas acheter de la triche. Le nombre de participants, il y a à peu près 160 joueurs qui participent. Je sais plus combien exactement, je crois que ça doit être 162. 162 joueurs, un truc comme ça. On veut des camemberts au Garoma. Les camemberts arrivent, mais je vais pas te donner tous les camemberts dès le premier live. Sinon, après, tu vas être gavé de camemberts et t'auras plus faim pour la suite. Donc, on va donner les camemberts petit à petit. On va essayer de pas te gaver de camembert dès le premier live. Un peu de camembert aujourd'hui. Non, je suis désolée, j'ai pas de camembert aujourd'hui. Non, on ne soudoie pas les équipes adverses. Enfin, je compte vraiment sur vous pour que ce soit un event le plus clean possible. Et ça vous y êtes pour beaucoup. Enfin, je sais que peut-être tu rigoles, mais il y en a peut-être d'autres qui rigolent pas. Mais le plus vous serez clean, le plus l'event se passera bien, le plus on aura des chances de pouvoir reproduire ce genre d'event où ça encouragera d'autres personnes à le faire et c'est ça qui est bien, je trouve. Donc, essayez, s'il vous plaît, de jouer les jeux. Non, on pousse pas l'équipe en face à insulter, ça ne fonctionne pas comme ça.
Zimas, t'as la répartition des équipes, c'est déjà ça. J'ai pas vu qu'est-ce que Zimas il a demandé, mais... La finale, c'est bien au siège en Kama. Ah non, ceux-ci sont. Je ne pense pas que. Je ne pense pas que ça se passera au siège en Kama. Non, j'en doute. Une finale au locaux dans Kama, ce serait vraiment. Et imagine, supposons que tous les Français sont éliminés. C'est toi qui payes le billet d'avion aux Espagnols, aux Portugais, aux Chinois, ou aux gens, ou même aux Français qui sont dans des pays étrangers. Alors, que si c'est DFR? Si c'est DFR, peut-être. Après, c'est vrai que par exemple pour le cast, si on le demandait, il faudrait demander à cast avec une personne de chez eux. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour eux de le faire là-bas. Mais bon, de toute manière, on n'en est pas à la finale. Avant, il y a, je vous ai dit, une centaine de matchs à faire. Donc on va déjà faire tout ça et après on verra. Alors, Synaxo pour la date de vos premières drafts. En fait, vous allez avoir du coup accès d'ici quelques minutes après le live à la catégorie qualification du Discord. Sur cette catégorie, vous aurez des channels par pool en fait. Et en fait, ici, vous pourrez décider entre capitaines, enfin entre équipes. Quand est-ce que vous souhaitez vous rencontrer? Après, il y a un match crit match en haut de la catégorie qualification. Et dans ce channel, vous devez écrire on souhaite rencontrer telle équipe à telle heure, on est d'accord. Et nous, après, il y aura un arbitre qui va valider, ok, bah moi je serai présent. Et après, on créera le match. Après, on a préféré pour la phase de qualification, vu le nombre d'équipes, la jouer sur la disponibilité du plus grand nombre que d'imposer directement des heures et des dates de match où ça aurait été vraiment compliqué. Oui, voilà, c'est ça, Tempestum, c'est un peu plus. Sur 50 matchs de poule, tu dis, c'est un peu plus de 150 matchs de poule, donc ça fait beaucoup de matchs. Regarde-moi, c'est quoi le temps moyen d'un match environ? Je ne sais pas. On verra en camembert à la fin. Il y a tant de pourcentage de matchs qui ont duré entre 5 et 10, tant de pourcentage qui ont duré entre... Il y a plein de possibilités de faire des camemberts pour faire plaisir à un Abrius, donc... Oui, il y a une rediffusion à Makusoshiro. Tu pourras revoir. Mais tu oses de te rendormir, donc attends que je fasse le visuel avec les noms des poules. Ça sera plus rapide. Non, Jim, c'était même pas 12 minutes. L'année dernière, c'était 7 minutes et quelques la moyenne. J'ai revérifié avant-hier. Non, pas en minutes. C'était 7 tours, par exemple. Je parle en tours. 7 tours. Coca 0607, comment ça marche les points pour les poules? Toujours avec le nombre de tours? Non, ça on est en train de revoir là-dessus. On sera fixé ce soir, donc vous serez au courant dès vos matchs demain. Si vous arrivez à en programmer dès ce soir pour demain, dès demain vous pourrez vous serez au courant du système de points où je pense que ce sera plus de victoires, défaites, nuls et pas de complications avec un nombre de tours qui en fait simplifie rien, ne change rien à la temporisation ou ça. Si vous voulez tempo, de toute façon vous pourrez tempo dans tous les cas, donc on va faire au plus simple.
Je repose ma question qui est remontée trop vite. On fait quoi si la team en face live après 5-6 minutes de jeu? Screen pour preuve. Bah, de toute façon, Haricot, il y aura un arbitre de présent à chacun de nos matchs, donc il y aura un arbitre à tous les matchs. Donc du coup, si quelqu'un live, l'arbitre va dire, ben, il est parti. Voilà. Et il a perdu, c'est tout, fin de l'histoire. Si jamais au terme de X tours, on a 2 survivants des deux côtés, on fait comment? Eh ben, c'est un match nul, c'est tout. C'est un match nul. Tous les matchs, ça fait beaucoup de combats. Oui, Haricot, ça fait beaucoup de combats, mais enfin, pour éviter le maximum de triche, de fourberie de la part des participants, c'est indispensable qu'il y ait un arbitre pour chaque match. Après, en fait, attends, je cherche une question. Est-ce qu'il y aura des créneaux spécifiques pour les arbitres? En fait, ce qu'il y a, c'est que du coup, vous allez mettre vos matchs dans le canal Crit Match et en fait, c'est les arbitres qui, par rapport à leur. Vont checker en fait, vont dire bah écoute, moi je suis dispo là, je prends celui-là, celui-là, celui-là. Moi je suis dispo là, je prends celui-là, celui-là, celui-là. Et on va s'arranger, nous, après, entre arbitres, qui prend lesquels quoi. Il se passe quoi si après 5 tours, aucun des deux joueurs ne décide d'attaquer l'autre? Bah écoute, vous passerez un match très ennuyeux, pas rigolo du tout, et au final vous vous retrouvez tous les deux avec pas beaucoup de points parce que vous aurez fait un match nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est les équipes qui choisissent. Hein. C'est vous qui choisissez votre jeu. Après, dans dans tous les tournois, même au sport. Salut à tous. Euh, D'ailleurs, merci à tous pour vos follow tout à l'heure. Je suis désolée, je voulais vraiment vite faire les poules, mais d'ailleurs, merci beaucoup à tous pour vos follow. Et donc, oui, je reviens à. Je sais plus, du coup, je suis encore perdue. J'ai un petit esprit. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, s'il y avait deux personnes qui se battaient l'un contre l'autre, c'était ça? Je crois que j'étais en train de parler de ça, je me rappelle plus. Ah oui, dans le sport. Merci Jim. Du coup, oui, dans le sport, dans la vraie vie, ça marche pareil. Si tu regardes par exemple le final d'une coupe de foot, ou si tu regardes foot, du rugby, ou peu importe, des fois t'as des équipes qui font de l'anti-jeu parce qu'elles veulent absolument gagner, c'est un match nul, tout le monde se fait tout le monde s'embête à regarder ce match, mais il a lieu quand même. C'est comme ça. Quand les gens veulent pas jouer, ils veulent pas jouer. Hein. Après, vous serez pas disqualifié à cause de ça. Juste, vous gagnez. Enfin, ce sera juste un match pas intéressant. Après, je vais pas demander aux arbitres de vous disqualifier parce que vous avez décidé de rester chacun de votre côté de la map. Hein. À la base, cet événement, c'est vraiment pour, mince. Pour divertir les joueurs, pour qu'on s'amuse tous ensemble. Si vous voulez pas vous amuser et que vous voulez faire la boue de chacun de votre côté de la map, c'est votre choix, vous avez le droit. Ou si ça vous amuse de faire la boue de chacun d'un côté de la map, chacun est libre. Genre l'équipe féminine de football des États-Unis qui joue au corner en entend avec le ballon. Oui, au foot ils le font souvent. Hein. Je sais pas que je suis une grande fan de foot, mais au foot ils font souvent j'ai lancé la balle n'importe comment pour faire passer le temps. Ils tempo souvent et c'est des matchs qui sont à la fin vraiment pas beaux. Enfin, pas agréable à regarder, c'est tout. Après, je sais pas si eux ils s'amusent à le faire, mais. Synaxo, vous l'aurez dans la soirée le tableau avec toutes les poules.
Ogaroma, si comme Matador l'a dit, il n'y a aucun intérêt à Go, mais qu'un des deux joueurs peut se coque à l'infini et l'autre a aucune classe qui peut faire ça, ça se passe comment? Oula, c'est trop compliqué là. Il n'y a jamais aucun intérêt à Go. Moi je fonctionne un peu comme un yop, tu vois, pour moi c'est... tu vas au combat, c'est tout. T'as fini le tableau des poules, gars. Oui, tu vois, là, je suis en train de le faire en même temps. Attends. Je suis sur Photoshop sur mon deuxième écran, là. Il va sortir bientôt. Oui, les cheveux rouge-orange. Les cheveux roux, là. Les cheveux diop. Ce sera mon prochain cosplay, tu sais, je vais le laisser sur la tête. J'attendrai à trouver du gel solide. Oh gars, il sort quand le tableau des points? Bon, ok, j'arrête. Quelqu'un connaît la team de vie, s'il vous plaît? Ah, ça, faudra regarder sur le site internet après. Oui, voilà, Zimas, il a raison quand il dit que c'est si vous faites match nul, c'est la responsabilité des deux équipes. Si on peut pas vous fouetter et vous forcer à aller vous battre, enfin, on ne peut pas faire ça. Si vous voulez pas vous battre, vous pouvez pas vous battre. Après, c'est qui la meilleure team, s'il vous plaît? Pour l'instant, on ne sait pas encore. La réponse dans quelques semaines. Après, le problème, si on donne des points pour la rapidité du combat, c'est que c'est ce qu'on avait essayé de faire avec le premier système de points, mais enfin, ça devient vite compliqué et il y a beaucoup trop de raisons pour que les gens après viennent se plaindre. Est-ce que tu peux prononcer le nom de ma team? J'ai essayé tout à l'heure, je me rappelle plus où est-ce qu'elle est. C'est. Mince. Je me rappelle plus. Où est-ce que je l'ai mis? Ouais. Je commenterai un de tes matchs et comme ça je prononcerai le nom de ta team. Il y a un loser bracket du coup, oui, du coup il y aura un loser bracket. Donc vous faites les matchs de poule, les deux premiers sont qualifiés pour le bracket. Le bracket ce sera du BO1 pareil. Tous les perdants passent en loser Salut à bracket. tous. Et loser bracket fonctionne de la manière où tant que vous gagnez, vous avancez, vous pouvez aller jusqu'à la fin. En fait, Salut à tous. ce que je trouve bien avec le loser bracket, c'est qu'en gros, c'est le système de la deuxième chance. C'est-à-dire que tu peux perdre ton BO1 contre le mec qui va se retrouver en finale. Mais au final, tu vas le retrouver en finale en passant par le loser bracket. Et sur un BO5, tu peux gagner. Donc je trouve que le loser bracket, c'est le système le plus juste en fait. Pour avoir les meilleures équipes en finale. Vous avez prévu quoi pour les streams commentaires des poules? Pour ça, j'ai pas fini d'en parler, mais normalement, je vais essayer, enfin, avec d'autres streamers, de mettre au point un calendrier de stream en fait, pour essayer de stream le plus de matchs possible. Après, c'est sûr qu'on n'arrivera sûrement pas à tout stream, mais à plusieurs, ce sera déjà beaucoup plus simple que si c'était que sur mon live. Donc c'est pareil, c'est pour ça que le site internet doit être en ligne rapidement. C'est pour qu'il puisse y avoir un planning de tel match, vous pourrez le retrouver sur tel stream, tel match sur tel stream, etc. Salut à tous. C'est bien. C'est bien car si tu perds en quart et le gars qui t'a win il perd en demi, tu te refais démonter par lui en loser bracket. Oui, après je t'ai dit, c'est le système, le loser bracket c'est le système de la seconde chance, donc si tu te refais démonter par lui, c'est que t'étais pas fait pour gagner. mais au moins tu t'auras eu deux chances d'aller en finale.
Les streamers vont surtout stream leur match, non? Ben après, Saucisson, c'est comme ils le souhaitent. Je te dis ça en tant que streamer. Si tu souhaites stream d'autres matchs, moi j'attends des autres streamers. Enfin, le plus on se met d'accord, je vais mettre en place un calendrier. Si quelqu'un me dit ouais, bah moi je veux stream ce match, y a pas de souci. Je fais plus ça comme un calendrier où tous les streamers se mettent d'accord. Et comme ça, les gens sont pas perdus, se dire où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Bah, tu sais que bah, sur tel stream, ce sera tel match, etc. Ce sera beaucoup plus simple, je pense. Alors, pour les matchs, les dates limites. Attends, je vérifie en même temps. Normalement, les phases de qualification, du coup, se dérouleront jusqu'au dimanche 27. Ouais, je crois que c'est ça. Jusqu'au dimanche 27. Et du coup, jusqu'au dimanche 27 octobre. Donc en fait, vous avez une semaine, un peu plus d'une semaine et demie pour faire vos matchs de week-end. Et à partir du 20, en gros, vous avez 5 jours pour vous mettre d'accord avec le capitaine en face par rapport à vos heures et dates de match. Parce que à partir de lundi, en fait, lundi 21, nous, on vous impose les heures de match. Parce que sinon, si on attend trop après les équipes, on ne s'en sortira pas. Donc, on imposera des heures de match à partir de lundi. Donc, il faut que vous vous mettiez d'accord ce week-end avec les autres le plus rapidement possible. Après, vous avez maximum 4 matchs à faire, donc je pense qu'en une semaine et demie, 4 matchs, c'est largement... Je pense que c'est largement jouable. Bon, nous, on en a 150, mais vous en avez que 4. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Je suis à votre écoute. C'est laquelle ta team préférée? Attention à ta réponse. Ma team préférée? Je pense que c'est Papier Blanc. Papier Blanc qui est une team à fort potentiel. J'ai vu directement dans la compo de son équipe qu'elle était faite pour aller en finale. Voilà, oh mon dieu, voilà, Papier Blanc, dès qu'on entend parler tout de suite. Rappelle-moi de te donner grade en guilde. T'as pas fini d'en voir, hein. Donc si c'est tout bon pour tout le monde, on va aller se mettre au travail et puis on va commencer à vous mettre vos rôles sur le Discord de pool pour que vous puissiez commencer à vous mettre d'accord et on va aussi je vais préparer le tableau de pool pour que vous ayez récapitulatif pour les spectateurs. Et on va faire en sorte que le site niveau spectateur soit le plus rapidement possible accessible à tout le monde. Il est déjà accessible, mais il manque quelques parties, donc il y a quelques parties qui sont un petit peu bancales. On vous le montrera tout bien fini. Après, Charlie, dur pour moi le week-end. Si pour toi c'est pas possible le week-end, justement c'est pour ça qu'on vous met un canal disponible entre vous. C'est pour que vous voyez où ça colle le mieux entre vous. C'est pareil avec les étrangers, ce sera peut-être pas toujours facile au niveau des horaires. Enfin, on vous fait vraiment confiance pour vous mettre d'accord sur une date et un horaire qui vous convient à tous. Du coup, Papier Blanc, il joue quadruple sacré, les gars. Je sais pas trop ce qu'il joue, Papier Blanc, en vrai. Il joue une nouvelle classe. La classe invisible. Elle est surpuissante.
Il y a un cash prize. 10 000 euros, on m'a dit. Ah non, 1000 euros, on m'a dit. Ouais, c'est ça. Tu vois dans ma poche là. C'est SRAM, le pauvre. Il a une team full SRAM, papier blanc. Bon, du coup, sur ça, j'ai l'impression que vous avez pas d'autres questions. Donc, je pense que c'est mieux pour tous qu'on arrête le live là, qu'on vous mette vos petits rôles. De toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à MP les organisateurs, que ce soit Freeglass, Jimbo ou moi. On répondra avec plaisir à vos questions. Si vous avez des remarques, ne nous les envoyez pas. Non, je rigole. Vous pouvez aussi nous les envoyer. N'oubliez pas aussi pour les bugs de report pour qu'on puisse prévenir les arbitres et que tout se passe au mieux. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis bonne soirée à tous et merci beaucoup. Et du coup, à très très bientôt avec Afflipus. Des bisous!